Alors bonjour, bienvenue sur cette vidéo où on va parler de deux choses: comment fixer les prix, comment j'ai la gestion des clients aussi. Donc si c'est la première fois vous me découvrez, mon nom c'est Clément, je suis un couturier formateur en couture. Donc je donne les formations en couture des débutants et des avancés, mais dans cette vidéo nous voulons parler de la couture, mais pas seulement la couture, nous voulons parler de tous les autres domaines. Donc si vous êtes nouveau dans la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Dis-moi en commentaire si ce contenu a été utile pour vous ou pas, et dis-moi en commentaire comment vous gérez vos clients aussi, si vous trouvez que ce que je dis, voilà, c'est la vérité. Donc ici on veut parler des prix et aussi de la gestion des clients. Donc je peux dire que c'est deux sujets aussi qui vont de la même sens, parce que c'est de la même sens on veut parler. Donc quand je parle ici de la gestion des clients, c'est pas forcément de comment respecter les clients, mais je vais parler ici de comment les gérer en fonction de comment nous allons, je dirais, donner nos prix, voilà, les prix de nos produits et tout. Donc en premier lieu, nous devrons savoir que donner les prix varient en fonction de la valeur, en fonction de la qualité du produit. Donc en parlant de la couture, c'est mon domaine, que je peux me baser sur ça pour parler. Donc je peux dire qu'en couture, bien vrai qu'il y a ce qu'on appelle que la valeur qu'il faut se donner soi-même et de son métier. La valeur, donc on donne aussi à notre activité souvent, voilà, nous ferme ou bien nous condamne vraiment à respecter certaines choses qui conduisent aussi à ce que notre produit soit quelque chose de haute qualité. Donc ce qui va aussi influencer le prix. Donc je peux dire que ça c'est de façon naturelle, mais aussi il y a souvent à des niveaux où c'est le fait que nous ne comprenons pas qui nous permet pas aussi de pouvoir donner un certain niveau, une certaine qualité à notre produit. Donc c'est pourquoi cette vidéo est importante, pour que chacun sache pouvoir vraiment donner cette valeur là à ses produits, pour que ces produits aussi puissent avoir de la valeur. Donc et que lui-même il puisse faire du travail qu'il pourra aussi vraiment raconter dans l'avenir. Donc ici, en parlant de la couture, si vous êtes un couturier, si vous connaissez bien les coupes et vous avez des bons matériels de travailler, voilà, déjà en parlant des modèles, les modèles se basent sur la coupe reçue d'abord. Donc si vous recherchez bien la coupe, les modèles que vous allez faire là-dessus, voilà, ça peut quand même être joli, même quel que soit, je dirais pas que comment dire, n'importe quel modèle que vous faites, ça sera joli. Mais si vous maîtrisez les coupes, c'est la base des choses. Donc et les désirs aussi des produits, quelque chose de qualité, voilà, ça va vous permettre. Donc c'est deux choses qui vont ensemble, la maîtrise et la désir, le désir aussi de produire quelque chose de qualité et de valeur. Donc souvent vouloir faire quelque chose aussi de moyenne qualité, c'est aussi souvent que on n'a pas pensé à notre propre valeur. Lorsque on veut prendre quand même notre journée, voire même des mois, des années pour faire quelque chose, et être faire des années dans ce domaine et ne pas pouvoir faire quelque chose d'efficace, faire quelque chose de spécial dans le domaine, voilà, ça c'est quand même aussi ça signifie aussi qu'on n'a pas pensé à notre propre valeur. Donc la valeur que nous nous donnons à nous-mêmes aussi nous permet, voilà, de travailler à ce que tout ce que nous on produit aussi soit quelque chose de valeur. Donc si on fait quelque chose de valeur, on doit quand même, si on se donne une certaine valeur, on doit faire quelque chose aussi de valeur. Donc ici, pour parler de comment il faut considérer ton métier, il faut lui donner de la valeur, voilà, pour pouvoir faire quelque chose de valeur. Voilà, nous devrons comprendre que dans la vie, voilà, il y a ce qu'on appelle la qualité et moins qualité, et tout le monde aussi ne peut pas aussi
se permettre de penser de la même manière, de la même chose. Donc, nous devrons s'éloigner d'avoir peur que si on fait quelque chose de qualité, on n'aura pas de clients. Donc, on va se priver à faire des années dans un certain domaine et qu'on voilà, on ne se donne pas vraiment à faire quelque chose de qualité. On ne produit pas quelque chose de qualité, on ne crée pas quelque chose de qualité. La couture, c'est quelque chose qui est création. C'est quelque chose qu'on utilise le cerveau pour travailler. Donc, c'est quelque chose qui est création. Si on fait quelque chose de qualité, si on crée quelque chose de qualité, voilà, ça nous élève, si on le sait ou pas. Voilà, ça quand même, ça donne voilà, une élévation spéciale. Donc, ici, comment se donner cette valeur? On doit se connaître un peu, soi-même connaître qu'est-ce que nous, voilà, quel est le niveau de de la qualité de notre produit. Voilà, qu'est-ce que nous on peut faire de façon spéciale. Voilà, on doit quand même connaître la qualité de notre produit. Donc c'est à partir de ça aussi qu'on va parler aussi des prix qui va aussi aller avec la qualité dont nous pouvons faire, nous pouvons produire aussi. Donc ici, je vais parler de la couture parce que c'est un domaine où beaucoup ou bien la majorité voient ce domaine-là, même ceux qui sont dans le domaine n'ont pas conscience de sa valeur. Donc ça fait que c'est pourquoi je vais me baser plus sur la couture, je vais parler plus sur la couture, sinon tous d'autres domaines c'est la même chose. Donc ici, la couture c'est quelque chose que il y a des couturiers, quand ils accueillent certains clients, ils ont peur, ils n'ont pas, ils se sentent pas celui-là qui a le droit de réclamer certains prix ou bien le prix normal de son produit. Donc c'est le domaine même que, comme certains domaines aussi, je dirais que bon, c'est selon moi, je peux dire que comme certains domaines que c'est quand on est content, quand on en a, on s'habille en fonction de notre moyen. Voilà, comme c'est pas aux pharmacies, c'est pas obligé de payer. Voilà, je sais pas, c'est pourquoi beaucoup n'ont pas aussi cette capacité de réclamer ce que voilà, ils doivent normalement réclamer. Donc, c'est pourquoi je vais dire ici que lorsque vous vous connaissez vous-même, lorsque vous connaissez la valeur dont vous donnez à votre métier, vous ne devrez pas aussi forcément regarder voilà, ce que les clients ne connaissent pas. Parce que s'il y en a même des couturiers qui ne connaissent pas, donc c'est pour dire que la majorité des clients ne connaissent pas ça aussi. Mais on va voir que dans la couture, bien vrai que parmi les couturiers, il y a les couturiers, il y a des ateliers où si tu rentres, tu sais que ici, voilà, il n'y a pas de mots, il n'y a pas demi-mesure ici. Tu vas donner ce que, voilà, on va te dire qu'on prend comme ça. Donc, mais si la majorité aussi n'ont pas cette moyen-là de rendre leur atelier comme ça, et souvent même le fait qu'on a peur au début, on n'arrivera jamais à arriver à ce niveau-là. Donc, il faut comprendre ça dès le début pour pouvoir aller au loin, pour pouvoir arriver à ce niveau. Donc, on va dire que à ce niveau, c'est quel niveau? C'est un niveau où on n'a plus à parler trop. Si le client rentre lui-même, il sait. Mais si le nombre de couturiers ou des ateliers qui sont comme ça sont peu, on doit quand même voir où sont la majorité pour qu'on se aide, pour que la majorité puisse être ceux-là qui sont aussi en haut, qui sont ceux-là qui comprennent bien le métier, qui peuvent se permettre de prendre ce qui est leur droit. Donc, c'est pourquoi on veut faire comprendre que lorsqu'on dit le client est roi, c'est pas je peux tout simplement dire que c'est pas maintenant. Et il y a aussi des endroits. Voilà, lorsque on vend des produits, par exemple, nous les couturiers, tu peux décider que tu ne cours pas des tenues sur mesure, mais tu cours pour que ceux qui livrent des produits puissent venir prendre avec toi et aller chercher des bénéfices. C'est ce qu'ils font beaucoup avec les Chinois. Donc, les gens partent là-bas, ils prennent des tenues pour venir vendre ici. Mais quand ils partent prendre avec leur argent pour venir ici, ce qu'ils veulent juste, c'est à ce que quelqu'un donne l'argent et puis prendre. Donc ça, on peut toujours garder que le client est roi. Mais lorsque tu veux utiliser ton temps pour travailler et les clients viennent, ils prennent ton temps,
pour chercher les modèles, pour parler des prix, pour discuter. Tu prends tout ton temps pour faire tout ça là et finalement il dit que le prix est trop, il ne pourra pas faire quoi. Il a déjà perdu ton temps. Donc même s'il a pu donner, il a déjà perdu ton temps et que tu vas rester là encore travailler. Ce qui est plus important, ce qui est plus la richesse, quand on ne peut pas vraiment imaginer, c'est le temps. Mais lorsque tu perds le temps, voilà, tu perds quelque chose vraiment de très important qu'on ne peut pas rattraper. Donc c'est pourquoi on doit comprendre ça, nous qui produisons, voilà, ceux qui produisent. C'est ça qui fait que beaucoup, vous allez voir que même si vous allez remarquer dans le domaine de la couture, ceux qui font prêt-à-porter réussissent plus que ceux qui travaillent sur mesure. Vous voyez un peu, donc sauf ceux qui ont travaillé, que leurs ateliers sont des ateliers, donc je parle que même si le client rentre, même si on ne leur rien dit, voilà, il sait que ici c'est pas du jeu. Donc sauf eux, voilà, à part eux, et on va voir que les moyennes couturiers, on va voir que ceux qui font les prêt-à-porter réussissent plus que ceux qui font la couture sur mesure. Donc c'est pourquoi vous devrez voir le client à celui dont vous allez dire la vérité pour gagner à temps. Et si on vous connaît dans ça, vous allez travailler sans problème, n'ayez pas peur. Donc c'est tout ce que je vais dire ici, c'est qu'un couturier, éloignez-vous de la peur et dites ce que vous devrez avoir. Et si les clients refusent à ce qu'ils fassent vite pour que tu gagnes à temps, laisse les coutures sur mesure et tu fais prêt à porter, ça ne fait rien, ne perds pas ton temps, c'est quelque chose que quelqu'un ne pourra pas rattraper pour toi, toi-même tu ne pourras pas le rattraper. Donc ici, je veux dire que je ne pensais pas beaucoup de temps parce que c'est un problème aussi de publier une très longue vidéo, donc je serai obligé de couper. Mais ici, j'espère que j'ai fait compris le maximum de ce que je veux dire. On a déjà parlé des prix ici, on a parlé des clients parce que c'est des clients qui nous font aussi souvent penser que nous devrons les respecter. Jusqu'ils ont entendu qu'un client est roi, mais ce n'est pas partout un client est roi. Si tu produis et que quelqu'un vient prendre ton produit, même si tu fais 10 vestes que quelqu'un vient prendre ça aujourd'hui, il peut livrer ça en une seule journée, mais toi tu ne peux pas pour 10 vestes là en une journée. Donc il va avoir la bénéfice de 10 vestes en une journée, mais toi tu ne pourras pas l'avoir. Donc c'est pourquoi c'est très important le temps. Donc, celui qui veut seulement prendre de l'argent, il peut donner son temps à le client. Il va faire ce qu'il veut, voilà, et puis partir. Mais toi qui as un couturier qui n'a pas de secrétaire, c'est toi qui dois accueillir le client, c'est toi qui dois discuter les prix. Il doit quand même faire vite et puis te laisser le temps de travailler, mais ne pas gaspiller ton temps. Parce qu'il sait bien que s'il voit où il y a le secrétaire, où il peut causer de la manière dont il veut, il ne va pas payer de la même chose qu'il peut payer chez toi, mais ce n'est pas sûr qu'il aura une habit aussi qui va être au-dessus souvent de ce que toi tu vas le faire, que toi tu vas faire pour lui. Donc c'est pourquoi n'ayez pas peur de discuter avec vos clients, n'ayez pas peur de dire la vérité. Travaillez à ce que vous puissiez travailler efficacement et productif. C'était Clément, je vous aime, je vous adore. Allez, merci, à bientôt.